Frédéric Goulet. Ils sont extrêmement heureux et honorés d'être ici ce soir parmi nous, dans ce cadre extraordinaire. Ils sont aussi très émus parce que ce sont des personnages historiques qu'ils admirent beaucoup. C'est pour eux une soirée très importante et ils sont extrêmement heureux d'être avec nous ce soir. Le souper maintenant. Quelle joie d'être reçu chez vous, prince. Je n'avais encore jamais eu ce privilège. Et dans ce parc magnificent en plein Paris, eh bien j'espère qu'il saura nous préserver de la canicule que l'on nous promet pour ce soir. Vous m'envoyez ravi. J'étais à Gand avant-hier. Et des scellés avaient été apposés sur ma grille. Oui, des scellés. Mais vous qui savez tout, je ne vous apprends rien. Des scellés? En quel temps vivons-nous? Avez-vous fait bon voyage au moins? Excellent. J'étais avec Sa Majesté. Elle se porte bien? Fort bien. La mine rubiconde et l'esprit vif. Sans vous, elle serait encore à Gand. Oui, mais elle est toujours à Saint-Denis. Vous avez une fois encore divinement manœuvré à son avantage. Vous n'imaginez pas le plaisir que je ressentis lorsque je vous aperçus chez Wellington. Avez-vous remarqué comme il s'était forcé de tenir éloignés l'un de l'autre? Comme s'il avait peur que nous en vinssions aux mains. Le sot, alors que de toute l'Assemblée, vous étiez le seul dont j'espérais la conversation. Oh, vous me comblez. Est-ce bien vrai, au moins? Nous sommes gens à nous parler. Et puis demain, j'ai audience chez le roi. 2 couverts? Vous étiez donc bien sûr de vous, monseigneur, en me priant à souper tout à l'heure. Nous sommes seuls? Je ne vous suffis pas? Asseyez-vous donc. J'ai pour ma part une petite faim. Quel bonheur de vous voir. Depuis combien de temps n'avons-nous pas causé en particulier? Le temps vous aurait-il semblé long? Eh oui, vous me manquiez, monsieur le duc. Mais asseyez-vous donc. Je n'aurais osé l'espérer. Mais il est vrai que plus les temps sont troublés, plus l'amitié est précieuse. Entre certaines personnes, je dirais même nécessaire. Les circonstances rapprochent parfois. Alors remercions-les. J'ai toujours su que nous aurions un jour ce face-à-face et qu'il nous faudrait décider ensemble du cours des choses. Nous entretenir à cœur ouvert, en somme. Nous sommes faits pour nous comprendre. À demi-mot. Mais ce sera suffisant. Il est vrai que nous ne sommes ni des soldats, ni des gens de cour à qui il faut tout expliquer. Eh oui, monsieur Fouché, nous tirons les fils. Et à ce jeu-là, je suis le maître. Ne trouvez-vous pas qu'il fait extrêmement chaud? J'ai toujours froid, monsieur Fouché. Même quand il fait chaud, j'ai froid. C'est de nature. Et puis, il y a quelque chose en vous d'hivernal. À notre amitié. Elle est proverbiale. Je vais vous le prouver. Foie gras truffé. Du Périgord, donc de chez moi.
Eh bien, prince, on peut dire que vous savez vivre. Le savoir-vivre et le savoir-mourir, cela se sait chez nous depuis la naissance. À votre avis, combien de temps avons-nous devant nous pour souper dans le calme? Fort peu. Pas plus? Guère plus. Je ne contrôle plus que mes soldats et ils seront rapidement débordés. Croyez-moi bien, j'en ai l'expérience. Il faut nous préparer à l'émeute. Alors, disons 2 heures. 2 heures pour trouver un régime à la France. Seulement cette fois, ce ne sont pas les alliés que vous trouverez sous vos fenêtres, et le peuple de France. Qui vous déteste. Qui nous déteste. Seulement, il n'attend son salut que de nous. Que de nous. Nous en sommes bien d'accord. Et si vous voulez bien, nous partirons de là. Et pour aller où? Où que nous allions, nous cheminerons ensemble. Auriez-vous besoin de mon bras, monseigneur? Comme vous avez besoin de ma tête, si j'ose dire. En somme, il était grand temps pour nous de renouer, n'est-ce pas? À défaut de trancher. Un peu de ce foie gras? Ah, prince, être traité par vous, c'est déjà un peu vous appartenir. Et regardez la suite. Asperges en petits pois, cul d'artichaut à la revigote et saumon à la royale. Mais à votre table, nul besoin de changer de régime. Et ce champagne. Un cadeau du duc de Wellington. Eh bien, il est meilleur chez vous que chez lui. Vous n'avez pas bu de champagne depuis notre victoire à Waterloo. Que vous a-t-il semblé des Wellington? J'ai trouvé creux. C'est qu'il n'est plein que de lui-même. Et d'un ennui. Désespérant. Heureusement qu'il a pour lui d'avoir gagné à Waterloo. Mais servez-vous, monsieur le sénateur, servez-vous. Servez-vous. Comme l'a formulé, politique. Eh bien, soit. Je commencerai par ce saumon. Vous disiez. Je disais Waterloo. Les lys y ont refleuri, ils ornent aujourd'hui tous les chapeaux. Plus de saison, les lys. Croyez-moi bien. Dans moins de 3 mois, ils seront fanés, vos lys. Je ne suis pas de votre avis. Le contraire m'eût surpris. Écoutez, si nous ne tombons pas d'accord cette nuit même, nous disparaissons de la scène, à moins que nous ne soyons jetés dedans. Vous et moi, nous n'avons qu'une seule carte à jouer, vous le savez bien, monsieur le président du gouvernement provisoire. Ou peut-être auriez-vous un projet pour la France? Peut-être en ai-je plusieurs, monsieur l'ancien chef du gouvernement de Sa Majesté. Peut-être plusieurs. Allez, racontez-moi cela. Vous savez, la période est délicate. La Chambre vient de proclamer Napoléon II empereur. Le fils de l'ogre, ce n'est pas sérieux. Et Marie-Louise régente, je me permets de vous le rappeler. Ce saumon semble être une merveille. Il vient directement du Rhin par courrier spécial de Strasbourg. Quand je pense que chez Wellington, on vous sert du bouilli dans de la marmelade, mais quelle abomination! Mais revenons à notre sujet. Je vous accorde que l'Aiglon n'est certainement pas le choix le plus pertinent aux yeux de l'opinion. Mais il n'est pas seul à postuler. Il y a notamment Louis-Philippe d'Orléans. Le fils du régicide, allons. Bon, tout cela est si loin. Non, je ne crois pas que le tour du duc d'Orléans soit encore venu. Non, voyons plus près. Plus près. Oui. Je vois Plus le près. peuple, bien sûr. Eh oui. Où donc avais-je la tête? Plus près. Mais ne riez pas trop, car une république revenue de ses illusions et libérée de tous ses excès serait
me semble-t-il, une excellente solution à la vacance du pouvoir. Vous voulez revenir au directoire, monsieur Fouché. À minuit et demi ce 7 juillet 1815, la France est à qui la voudra. Et jamais son gouvernement ne fut plus provisoire. Je sais que vous le présidez, monsieur Fouché, mais que présidez-vous en fait? Un troupeau de parlementaires hébétés sous le choc de Waterloo. Que surgisse un homme résolu, ils se coucheront. Et le voilà le danger. Un nouveau Bonaparte, issu du peuple, et dont l'autorité se nourrira de la faiblesse du pays. Non, j'estime plus prudent de nous donner, tous les deux, à nous-mêmes un maître que nous connaissons et qui aura besoin de nous. Un maître dont vous présiderez le conseil une fois encore. Oui, mais cette fois avec vous près de moi, Excellence. Un voisinage bien dangereux. Qui vous permettra de ne pas me perdre de vue. Vous me surveillerez, monsieur Fouché, vous me surveillerez de près, et vous verrez, ce sera très intéressant. Eh bien, voyez-vous, je n'en doute pas un seul instant. Mais pour l'heure, et si vous le voulez bien, il y a plus urgent. Je crains que les Bourbons ne soient plus acceptés par le peuple. Vous craignez, vraiment? Je dis je crains quand je me mets à votre place. Vous savez, en tranchant la tête du roi, nous avons juste démontré qu'il n'était qu'un homme ordinaire. Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête pour autant. Mais une seconde restauration aujourd'hui dans le pays, après tout ce qu'il a traversé et souffert, me semblerait particulièrement risquée et pour le moins hasardeuse, voire ambitieuse. Oui, et alors? Mais alors, la monarchie n'est plus de droit divin. C'est une solution comme une autre, et particulièrement fragile par les temps qui courent. Il nous faudrait l'imposer. Et avec quelle force? Il n'y a plus d'armée dans ce pays. De toute façon, ça fait bien longtemps qu'elle n'était plus royaliste. Certes, il reste la police. Mais ne saurait contenir à elle seule une insurrection généralisée malgré sa puissance. Non. J'ai un projet. Eh bien, j'en suis très curieux. Je m'appuie sur les Jacobins et je dissous le gouvernement. Je forme un pouvoir communal et de salut public. Vous verrez, tous les républicains le rejoindront. Des conventionnels repentis au-dessus de l'Empire. Vous verrez, ça fait beaucoup de monde. Rien que des Parisiens. Et Paris n'est pas la France. Certes, mais depuis 93, c'est Paris qui donne le ton. Et la province suivra. Mes agents me l'assurent. Et puis je ne vois pas très bien ce qu'elle aurait à redouter d'une république assagie, égalitaire, à laquelle chacun rêve en secret, et que je lui prépare avec soin depuis des mois et des mois. Alors si vous pouviez faire comprendre au gros Bourbon qu'il serait infiniment préférable pour lui qu'il s'en retourne en Belgique, et définitivement cette fois. Dans cette hypothèse, je me ferai un devoir de vous réserver le portefeuille des relations extérieures dans mon gouvernement. Vous êtes sérieux, monsieur Fouché? N'en ai-je pas l'air? En tout cas, vous ne manquez pas d'imagination. Cette manière de disposer des hommes et des événements. Mais vous êtes un poète. Eh bien, sachez que si tel est le cas, j'ai les moyens de ma poésie. Il me suffit d'y croire. Croyez-moi, j'y crois. Vous avez dit asperges en petits pois tout à l'heure? Oh, une recette que je dois à monsieur de Cussy.
Vous prenez le tendre d'une asperge que vous découpez précisément en petits pois. Vous l'ébouillantez, la passez au feu avec un bon morceau de beurre, un peu de sarriette, un clou de girofle. Et pour finir, vous faites une liaison de jaune d'œuf avec un dé de crème fraîche. Eh bien, je finirai par croire à mes agents quand ils m'assurent que vous passez 1 heure par jour dans vos cuisines. Il vous trompe, monsieur le duc. J'en passe 2. Comme on nourrit les gens, on les connaît. Je crois que ces soudards en veulent à vos carreaux. Ils vont gâcher notre souper. À propos de Blücher, savez-vous qu'il voulait faire sauter le pont d'Iéna seulement parce que son nom lui rappelait un mauvais souvenir. Nous avons dû le débaptiser pour calmer le gorille. Nous ne pouvons pas laisser pourrir la situation. À mon avis, la restauration est la seule voie raisonnable. Et puis, écoutez. Ne me bousculez pas. Je sais. Vous ne voyez que par les Bourbons, vous n'entendez que par les Bourbons, vous n'avez que les Bourbons en tête. Je comprends qu'il vous fasse peur. Je suis duc, sénateur, conseiller d'État. Les Jacobins sont à ma botte et la République à nos portes. Alors vous ne m'intimiderez pas. Personne, je dis bien personne, ne m'a jamais intimidé. Et puis, j'ai la police. Vous avez, il est vrai, quelques agitateurs. C'est assez pour retarder la restauration, mais c'est insuffisant pour établir la République. Il faut vous y faire, monsieur Fouché. L'avenir est au passé, et puis les Bourbons sont les seuls à présenter certaines garanties. Pour vous, pour moi, certes, mais pour vous aussi, si je m'en mêle. Alors, Louis XVIII, encore une fois. Eh oui, Louis XVIII, on a sauté un numéro, mais on reste en famille. Une famille qui notait le bien à la faveur des Alliés. Paris est occupé, il ne faut pas l'oublier, et les occupants ont leur mot à dire, et ils l'ont dit. Vous avez entendu ce soir, Wellington? I love Louis, he's the best. Là, je n'aurai plus demain matin que mon verre de montre. Vos amis jacobins vont finir par nous tuer dans mon salon. Alors vous peut-être, mais pas moi. Rétablissons la légitimité, il n'y a pas 1 heure à perdre et on n'attend plus que vous. Ah mais certainement. Si le roi espère dormir demain soir aux Tuileries, il n'attend que moi pour lui faire la couverture. Le roi a en effet besoin de vous. Pour le moment. Pour le moment. Mais vous n'aurez jamais de rival à la police. Et le roi ne l'ignore point, il faut toujours un grand ministre de la police. Avec une bonne police, il y a toujours un bon gouvernement, puisqu'il n'y aura personne pour dire qu'il est mauvais. Sauf tous ceux qui sont en prison pour l'avoir dit. Mais chacun sait que l'on ne saurait trouver de bons citoyens en prison. Leur avis ne compte donc pas. Qu'ils en aient un serait une insolence envers le pouvoir. Bon, admettons. Admettons que le roi se sente obligé de me faire bonne figure. Mais vous savez mieux que personne qu'il y a dans ce pays infiniment plus royaliste que le roi. Les ultras? Mais évidemment. Mais ils ne jurent que par vous. Même cet enragé de Crussol est allé supplier le roi de vous rétablir aux affaires. Et le beau sexe, Fouché, le beau sexe. Je sais que par vertu, vous préférez vous tenir loin de ces appâts. Mais tout de même, monsieur, toutes les avocates du faubourg ont de quoi vous rassurer.
Eh oui, monsieur, tout le faubourg vous veut. Avouez que c'est cocasse. Je dirais plutôt très intelligent. C'est vrai qu'il ne me déplairait pas de lui faire un petit peu peur à ce faubourg Saint-Germain. Mais cela ne durera pas. Dès que ces bonnes gens auront cessé d'être inquiètes, elles me trouveront tout d'un coup beaucoup moins sympathique, et je serai entre leurs mains. Vous aurez d'ici là établi sur chacun de vos laudateurs des dossiers à rougir, plein de détails délicieusement compromettants. Vous les tiendrez, vos nouveaux amis du faubourg, comme vous tenez déjà tous vos anciens amis jacobins. J'y ai bien pensé. Mais vous ne cessâtes de penser à vos dossiers. Ils sont vos histoires d'amour. Moi-même, j'ai un dossier chez vous. D'ailleurs, qui n'en a pas? Ah, un comme le vôtre, aussi complet, aussi terrible. Ah, monseigneur, il en existe bien peu. Vous me flattez. Il faut dire que depuis le temps que nous nous connaissons, depuis combien de temps, Fouché? Depuis toujours. Nous nous connaissions avant même de nous connaître. Ainsi parlent les amoureux. Vous ne pourriez pas m'aider, je vous prie, à étendre ma pauvre jambe. Elle me tire vers le bas. Elle ira avant moi en enfer. Merci. Mais revenons à nos rapports. De police? Précisément. N'est-ce pas moi qui vous ai fait rentrer à la police en l'an 8, justement? Dont vous me fîtes révoquer le 28 Fructidor de l'an 10. Pour vous faire entrer au Sénat. Et Napoléon, sur mon conseil, en Messidor de l'an 12, vous redonnait votre chère police, et alors vous deveniez son Excellence, monsieur le sénateur ministre. Et vous, vice-grand électeur, le seul vice qui vous manquait encore, comme je le dis à l'époque. Ah, je vous revois aux Tuileries, quand le Corse découvrit votre petit complot en faveur de Murat. Pendant 3h15, eh oui, je regardais ma montre. Il vous couvrit d'insultes. C'est un quart d'heure de plus que vous le lendemain de l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Il est vrai que nous resterons à jamais les deux hommes qui l'aura le plus insulté. Les deux seuls dont il n'a jamais pu se passer. Mais pourtant, vous l'aimiez. Ne lui avez-vous pas écrit « Je ne me sens pas complet quand je suis loin de vous ». Pardonnez-moi. Mais de la part d'un évêque nommé sur décret royal, cela prête à rire tout de même. Tout évêque que j'étais, savez-vous combien de fois j'ai dit la messe? Mais oui, 7 fois. Imbattable. Ah, on ne s'ennuie pas avec vous, maître. Et moi qui m'ennuie tant avec moi-même. On vous dit paresseux. Que ne l'étiez-vous davantage, Fouché? Eh bien non. J'ai toujours fait ce qu'il me fallait faire. Certes, ce ne fut pas toujours avec joie, mais je l'ai fait. Alors faites en sorte que le roi revienne au château des Tuileries. Faites en sorte, Fouché, que Paris soit paisible. Faites en sorte que le roi retrouve tranquillement sa ville. Faites en sorte, bien sûr, que je préside son conseil. Mais tout cela, je le peux. Mais une fois Louis de retour et sa peur oubliée, quel sera mon rôle dans cette affaire? Quand j'ai peut-être un petit peu trop d'imagination, mais je vous vois fort bien d'ici à quelques mois, me proposant, avec l'aval du souverain bien sûr, quelque ambassade au pays des Peaux-Rouges, ou mieux encore me donnant mandat pour inspecter les bergeries royales du Midi. Mais c'est que je serais remarquable, inspecteur de bergerie.
m'y connais comme personne, en bélier mérinos, j'en fais même élevage dans une de mes fermes du Midi. Ne me voyez-vous pas déjà, Excellence, en inspecteur des bergeries royales? Écoutez, Quoi? le silence. C'est vrai, on n'entend plus rien. Ils sont tous là. La rue est noire de monde. Vos agents ont répondu la nouvelle. Ils savent que nous sommes ensemble et ils attendent le résultat de notre conversation. Je réfléchis. Comment pourriez-vous parvenir jusqu'au roi sans que je vous fraie le passage? Il y a entre vous et Sa Majesté, et oui, deux mots tranchants que vous avez laissés glisser à l'Assemblée un matin de janvier 1793. Il était question de l'avenir du roi Louis XVI. Vous vous en souvenez? Là, mort. Le roi Louis XVIII ne portait pas à son année un amour débordant, cela je vous l'accorde. Mais si les rois sont toujours prêts à s'exterminer entre eux, ils ne supportent pas qu'un étranger au clan vienne leur donner de la lame. Tout ça, c'était l'Ancien Régime. Mais il revient, Fouché. Il est aux portes de Paris, et avec lui les souvenirs, les préjugés, les indignations de jadis. Pour Sa Majesté, par exemple, avez-vous seulement une idée de ce que vous représentez? Mais parfaitement. Je suis le seul homme qui puisse la faire rentrer sans combat dans Paris. Cela, c'est votre utilité, ça n'est point votre identité. Pour Sa Majesté, il faut que vous le sachiez, vous n'êtes pas plus que président du gouvernement provisoire, policier en chef, sénateur ou même que duc d'Otrante. D'ailleurs, il ne sait même pas où c'est Otrante. Eh bien, je lui apprendrai. Eh bien, vous me l'apprendrez en même temps, parce que moi non plus, je ne sais pas où c'est. Non, pour l'avoir constaté en conversant avec Sa Majesté, votre histoire s'arrête à ce matin de janvier 1793 et à votre fâcheux suffrage. C'est vrai. C'est vrai. J'ai un remords. Mais pour ce saumon. Allez, mon cher. Ah, ce vote désastreux auquel il vous a fallu participer. Eh bien oui. Ouais. Le roi, dans sa grande bonté, pourrait essayer d'oublier les mariages républicains de Nantes. Elle ne faisait qu'aider Carrier. Aider. À attacher une nonne, un curé, ensemble, et à les envoyer se noyer tout nus au fond de la Loire, avouez tout de même. Et à Lyon, votre façon de faire la justice républicaine, enfin, Fouché, enfin. Je réprimais un soulèvement royaliste. En parquant les suspects par centaines dans un coin de caserne et en faisant tirer dessus au canon, Fouché, au canon. Bon, ils étaient tellement nombreux. Et c'est parce que le canon est moins précis que le fusil que vous lanciez vos cavaliers sur les corps pour terminer le travail au sabre. On était dans le feu de l'action. Et puis tout ça est si loin. Je crois que je me damnerais pour ce saumon. À votre jeunesse jacobine avec ses inventions. Que n'étiez-vous comme moi en Amérique ce jour de janvier 1793? Eh bien non. J'étais à l'Assemblée. Les événements le voulaient ainsi. Je vous comprends. Je vous comprends, mais c'est au roi qu'il va falloir expliquer qu'il n'y a rien de commun
entre le Fouché de la Convention et le tout récent duc d'Otrante. Si je vous entends bien, j'aurais besoin d'un bon avocat. D'un très bon avocat qui connaît le fond de votre cœur et qui a l'oreille du roi. Décidément, vous êtes vraiment impayable. Impayable, moi? Mais vous savez bien que non. Et c'est exact. Et toute l'Europe le sait désormais. Car il n'y a pas un prince, un ministre ou même un roi qui n'eût à payer pour vos services. Jusqu'à vos audiences que vous vous faisiez rétribuer. Il y a dans votre dossier la liste détaillée de tous les pourboires que vous reçûtes indûment, frauduleusement. Il y en a 7 pages, écrites en tout petit. Vous permettez que je vous serve? L'Italie, l'Autriche, la Grande-Bretagne, les gens d'église, les banquiers, les ambassadeurs, les rois, même les juifs d'Alger, tous vous ont payé 117 millions de francs directement dans votre poche. Allez, arrêtons de nous chamailler. Voulez-vous que je parle de vous au roi, oui ou non? Mais vous me ferez mourir de rire. Votre podagre ne posera son gros cul sur le trône que si je le veux bien. Parlez plus bas, on ne sait plus ce qu'on mange. Vous avez raison. Je vous prie de me pardonner. D'ailleurs, à propos de gros cul, monseigneur, ceux de vos artichauts méritent un hommage. Oui, mais revenons à celui du podagre. Revenons-y justement. Pour que vous présidiez son conseil, il lui faut s'asseoir sur le trône. Et cela ne dépend que de moi et de moi seul. Alors ne venez pas m'échauffer les oreilles. Allons, Fouché, allons. J'irai même plus loin. Il me suffit de me présenter derrière cette grille et de héler les Jacobins massés dans la rue. Aussitôt, ils envahiraient votre palais, feraient feu de tous vos meubles et vous embrocherez sur les pics de cette grille. Et à quoi cela vous avancerait-il? Jamais les aliens ne permettront une nouvelle république. Et si vous manifestez en sa faveur, votre carrière est terminée. Réfléchissez. La restauration est la seule voie raisonnable. Et maintenant que le danger corse est écarté, nous pouvons tous les deux l'emprunter sans risque. Croyez-moi, cette restauration-là, elle sera la bonne. Mais elle peut très bien se passer de vous. Ah, j'oubliais, mon dossier. Votre Il y a position mon dossier. peut être compromise. Et croyez-moi bien, elle le sera si je le veux. Alors ne m'incitez pas trop à le vouloir et cessez de me parler de votre dossier. Parlez-en. Vous savez pourquoi mon dossier ne peut rien contre moi? C'est parce qu'il est de notoriété publique. Il n'apprend rien à personne, encore moins au roi qu'à quiconque. Je suis, tout le monde le sait, un prévaricateur, un débauché, un concussionnaire, un évêque apostat, renégat, schismatique. Marié à une catin divorcée, que l'on dit d'Inde. Eh oui, j'ai une maîtresse de 18 ans, la femme de mon neveu. Toute la France en parle et s'en accommode fort bien, non? Vous savez ce qui compte aux yeux des gens? C'est mon talent. Il suffit à me préserver de tout. J'en parlais récemment au roi, comme s'il y avait quelque chose en moi d'inexplicable
et qui portait malheur au gouvernement qui me néglige. Comme c'est intéressant. Maintenant, monsieur le sénateur, regardons devant nous. Je vais demain à Saint-Denis voir le roi. Et je peux m'entremettre pour vous. Vous entremettre? Oui, je peux faire valoir au roi votre talent et ce que l'État peut espérer de vous. Le roi Louis XVIII a un grand sens de l'État et le souci de la continuité du service public. Vos dossiers vous vaudront bien de rester à la police. Je suis, pour l'instant, président du gouvernement provisoire. La garde nationale est sous mes ordres. Je n'ai un seul mot à dire. Et le roi n'aura qu'à revenir coucher à Gand, mais il le sait. Il sait parfaitement qu'en dépit de sa forme sphérique, il ne peut rejoindre les Tuileries par la voie aérienne. Eh bien, si le roi a tout compris de mon pouvoir, il sait qu'il aura besoin de moi pour contenir les Jacobins qui tiennent la rue. C'est pourquoi j'ai nul besoin d'un avocat, fût-il très bon, car la chose est d'ores et déjà entendue. Il me suffit de me rendre seul, demain, à Saint-Denis. Il me recevra dans l'instant. Et je me ferai un plaisir de saluer Sa Majesté de votre part. Elle a, vous le constaterez très vite, une mémoire de jeune homme, un entêtement de mule, avec cela, rancunière, tatillonne, n'ayant rien oublié ni rien appris, et donnant quelquefois l'impression qu'elle serait prête à mourir en exil plutôt que de devoir composer avec certaines gens. Pour Louis XVIII, un mot dit par étourderie peut lui rester 20 ans dans l'oreille. Il faut dire que ce mot avait son poids d'acier et que l'homme qui l'écoutait sur le banc des accusés était son frère. Aussi, quel que soit le besoin qu'il ait d'une personne, il peut à jamais lui refuser son pardon. Absurde, absurde, allez-vous dire. Oui, mais c'est pourtant ainsi que sont les rois, et c'est compte tenu de ce qu'ils sont que vous ne pouvez négliger le soutien de mon art auprès du souverain. Le soutien de votre art, maintenant. Et oui, pour faire oublier au roi Louis XVIII qu'il y a de cela 22 ans, vous avez fait couper en 2 morceaux son frère aîné Louis XVI. Un portrait de famille? On ne les compte plus dans la maison. Nous avons des parents sur tous les murs, y compris dans le jardin. Celui-là en état, donc. Le petit-fils du grand Condé. Ah! Le duc d'Enghien, alors? Lui-même. Un Bourbon? Enlevé en pays de Bade, pays neutre, par des cavaliers français, sur ordre de Bonaparte, jugé sans avocat,
condamné sans la moindre preuve et fusillé le soir même dans un fossé du château de Vincennes. Une tache de sang sur l'aigle impérial. Mais cela suffira. Peut-être, mais selon vous, à quel secret dessein obéissait Bonaparte dans cette affaire? La rage. Une rage effrayante envers les complots royalistes. Mais n'y eut-il personne pour lui faire entendre raison? Il était enragé, il n'écoutait absolument personne. En êtes-vous bien sûr? Voyez-vous, j'ai ici avec moi la copie de votre lettre à Bonaparte en date du 4 mars 1804. Je tiens bien entendu l'original en lieu sûr, comme vous pouvez l'imaginer. Que lit-on? C'est vous qui écrivez. J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez fait l'honneur de me dire hier au soir. Voilà qu'une occasion se présente de dissiper toutes vos inquiétudes. La laisserez-vous vous échapper? C'est vous qui écrivez. Elle vous est offerte par l'affaire qui doit amener devant les tribunaux les auteurs, acteurs et complices de cette conspiration récemment découverte. Les hommes de Fructidor s'y retrouvent avec les Vendéens qu'ils secondent. Un prince de la maison des Bourbons les dirige. Le but est votre assassinat. Aussi vous êtes dans le droit de la défense personnelle, car si la justice doit punir avec rigueur, elle se doit aussi de punir sans faire le détail. Réfléchissez-y bien. En 1814, vous fîtes saisir le dossier du duc d'Enghien et l'avez brûlé, sauf cette lettre, subtilisée à temps par Menneval. Elle put ainsi rejoindre votre dossier. Eh oui, encore lui. Je crois, Monseigneur, que nous jouons désormais sur un pied d'égalité. Car si personne n'ignore, et depuis fort longtemps, que le duc d'Otrante a fait guillotiner le frère, tout le monde ignore encore tout ce soir de ce que le prince de Bénévent a fait assassiner le cousin. Duc, nos liens se resserrent, semble-t-il. Vous pensiez me tenir à la gorge. Et voici donc maintenant que vous sentez mes doigts courir sur la vôtre. Nous pouvons nous serrer le col jusqu'à nous étouffer l'un l'autre. Si nous dansions plutôt un moment ensemble.
sur votre mauvaise jambe. Je danserai sur un pied. Et vous ferez bien attention à ne pas me l'écraser. Tout vaut mieux que de s'entretuer. Et puis, les mises à mort m'ennuient. Tiens donc. Eh bien, voyez-vous, je ne l'aurais pas cru. Moi, elles ne m'ont jamais ennuyé. J'ai vu trop de mes amis jacobins cracher leur tête dans le panier. C'était eux ou moi. Je n'ai jamais eu de remords. Jamais. Vous êtes effrayant. Pourquoi tiraille-t-il encore? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas contents. Vous savez ce que c'est qu'un mécontent, Fouché? C'est un pauvre qui réfléchit. Eh bien, une bonne police est là pour l'en dissuader. Sur ce point-là, je vous suis. Oh, je vous en prie, pas de trop près. Pour ma sécurité. Eh bien, nous irons côte à côte. Si ce n'est dans la fraternité, ce sera tout au moins dans l'égalité. Allez, nous ne buvons pas cette champagne. Il donne envie d'aimer. Je finirai par vous aimer, mon cher, si j'écoutais ce champagne. Eh bien, moi, voyez-vous, plus j'en bois, plus je me méfie de vous. Et moi qui voulais vous proposer de m'accompagner demain chez le roi. À Saint-Denis? Oui, à Saint-Denis. C'est là qu'il attend de vous son passeport pour les Tuileries. Que devrais-je lui dire? Il vous suffira de vous mettre à genoux devant lui et de baiser la main qu'il vous tendra. C'est tout. Rien que cela. L'émotion fera le reste. Il faut vous décider, Fouché. Nous n'avons plus que quelques heures pour espérer être ministre de ce roi. Je réfléchis. Visiblement. Vous savez, ce n'est pas parce que je vous ai demandé quelques détails sur le cérémonial que je vous ai donné mon accord sur le fond. Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, la monarchie... Je commence à avoir sommeil. Quelle heure est-il? 1h du matin. Et les Parisiens, toujours là? En foule. Quel air ont-ils? Un air lourd. C'est l'orage. Il ne crèvera pas, cet orage. Il rentrerait chez eux s'il crevait. La pluie est toujours contre-révolutionnaire. Me croiriez-vous si je vous disais qu'une nuit, j'ai rêvé de vous? Un cauchemar, sans doute. Comme chaque soir, un de vos valets vous aidait à vous dévêtir, et que découvrait-il quand il eut fini d'éplucher votre dernière pelure? Rien. Comment avez-vous deviné? Parce que c'est vrai, Fouché. Chez moi, même en habit de cour, doublé, doré, décoré, le rien perce. Ah, j'oubliais, si vous m'accompagnez demain chez le roi, il vous faudra prêter serment, un serment de fidélité. Ça ne sera que le 8e. Vous, 8, moi, 12. Vous savez, on n'a qu'une seule parole. Mieux vaut savoir la reprendre si on veut la conserver. Surtout si l'on doit la redonner. Vous allez rire, Fouché. Quand j'étais jeune, j'avais une ambition pour la France. Je la rêvais exemplaire. Il est bien dommage que l'empereur n'ait pas eu cette même idée de la France. Lui ne l'aimait que débordante de ses frontières. Une France en crue, de préférence, aspirant à toute l'Europe. Non, Napoléon a tué la douceur de vivre. En somme, vous n'auriez trahi que par vertu, c'est bien cela? Je n'ai jamais abandonné un prince
avant qu'il ne se fût abandonné lui-même. Infidèle au régime, oui, mais toujours fidèle à la France. Et puis je vais vous faire un aveu. Tout ça, tout ce qu'on dit de moi, m'indiffère. Je vous envie, monsieur. Je vous envie d'être né. Vous savez, mes trahisons à moi n'ont aucun antécédent dans l'histoire de France. Elles manquent de branches, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Vous savez, vous qui savez tout, que le premier Talleyrand à avoir trahi son roi vivait du temps de Hugues Capet. Il est devenu un souvenir à la gloire de la famille. Eh bien, c'est avec plaisir que je vous acquitte au nom de vos ancêtres meurtriers et parjures. Et vous, au nom, votre rente, au nom de quoi pourriez-vous espérer les circonstances atténuantes auprès du tribunal suprême? Mais au nom de la passion, bien sûr. La passion. Mais quelle puissance! La mienne est dévorante. Elle m'habitera, corps et âme, jusqu'à mon dernier souffle. Son nom, Fouché, son nom. Le renseignement, tout savoir sur l'individu, l'identifier, le démasquer, l'autopsier si nécessaire. En commençant par ses tiroirs, je suppose. En achetant la femme qu'il aime, en extorquant à ses enfants, ce qui lui coûtera son honneur et peut-être même sa tête. Ah, quel plaisir! Quel plaisir de confronter un homme à l'inavouable, à voir son visage décomposé, terrifié, méconnaissable, le menton fondant comme coulerait une bougie. Ah. Qui éclaire votre vie. Vous savez, il se croit à l'abri sous les honneurs et sous le brocart. Et qu'on vient à craquer la dorure, mais tout se pue qui se répand. Eh bien, j'envie le roi dont vous serez le ministre. Il en saura plus sur les siens en 3 mois que l'histoire ne lui en aura appris en 10 siècles. Allons, buvons. Vous n'avez pas fait grand honneur à mon cognac. Si vous le permettez, ça n'est pas ainsi que l'on doit boire le cognac. On prend son verre dans le creux de la main, on le réchauffe. On le réchauffe. On lui donne une impulsion circulaire pour permettre à la liqueur de dégager son parfum. Puis, on le porte à ses narines, puis on le respire. Et après, Et après, on le repose et on en parle. vous savez, prince, ou belle manière, elle pue la mort. Nous ne sommes pas, vous et moi, du même temps. Le vôtre est en train de crever d'une indigestion de politesse. Et c'est le mien qui lui succédera. Le vrai pouvoir sera aux espions, aux obscurs, aux délateurs.
Personne ne saura s'il est en règle ou non, car la règle sera délibérément équivoque et redoutable. C'est ainsi que je vois la police. Indéfinie, protéiforme, invisible et surtout toute puissante. Elle habitera chaque conscience et ainsi force sera à l'ordre. Il prépare l'assaut final? Je ne le crois pas. Ah, s'il y avait une tête à la police, à trop attendre, nous finirons par être balayés. Oui, nous serons balayés, monsieur Fouché. Vous avant moi, monseigneur, car je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un Fouché se doit de s'effacer devant un Talleyrand Périgord. Ils vous arracheront vos vêtements, vous jetteront à la rue, et là, nu sur votre jambe de fer, vous regarderez filer dans le ruisseau vos flanelles et vos caleçons. Êtes-vous malheureux, Fouché? Malheureux? Moi? Il faut l'être pour trouver son plaisir à faire peur. Allons, mon cher, qu'est-ce qui vous tourmente? Oh la prince, je crois que nous devenons amers. Allons, hâtons-nous de chasser cette inclination. Allons, buvons. Que c'est bon. À ce propos, comment me trouvez-vous? Ben oui, la taille, le maintien. Vous savez, la beauté chez un homme, cela fait gagner 15 jours tout au plus. C'est possible. Et en plus, on me dit laid. Mais non, mon cher, vous êtes beau. Ou peut-être est-ce que je m'habitue. Mais à qui voulez-vous plaire? Mais à ma femme, pardi. On m'avait dit qu'elle était morte. Ah, la première, oui. Mais je vais me remarier. Félicitations. Vous savez, je suis veuve depuis fort longtemps. Mais de vous à moi, d'homme à homme, me pensez-vous trop vieux pour me marier? Oh, vous savez, avec votre fortune et votre titre, un homme n'est jamais trop vieux, duc. C'est ce qu'on peut dire. Mais je crois qu'elle m'aime sincèrement. Et vous? Moi aussi. Mais que veut encore dire aimer à nos âges? Peut-on savoir son nom? Mademoiselle de Castellane, elle a 26 ans. Castellane, une des plus anciennes familles de Provence, et 26 ans, quelle belle aventure! Mais dites-moi, Fouché, n'auriez-vous pas jadis fait tomber la tête de son père? Non. Il fut sauvé par le 9 Fructidor. Ah, dommage! Elle vous eût aimé dans le déchirement, comme Chimène. Mais dites-moi, Otrante, vous qui êtes l'homme le plus riche de France et fiancé à une jeune et jolie femme, pourquoi ne vous retirez-vous pas avec elle dans votre château d'Aix? Qu'est-ce qui vous retient aux affaires? Mais tout simplement, il n'y a pas d'affaires. Les affaires, c'est juste le nom que l'on prête parfois à la vie. Vous savez, on commence à faire de la politique pour conquérir le pouvoir. Et puis, quand on a le pouvoir, on s'amuse à faire de la politique. À quoi donc voulez-vous que je m'amuse maintenant?
Je ne suis pas fatigué. Et puis d'abord, chacun sait que le pouvoir ne fatigue que ceux qui ne l'exercent pas. Alors jouons, Monsieur le Président, il va falloir que nous habitions ensemble. Mais ne l'oubliez pas, c'est vous et moi, ou bien ni l'un ni l'autre. Eh bien, ce sera vous et moi. Enfin non. Ce sera moi et vous. Voilà un mot qui fait avancer les choses. À la bonne heure. Vous allez voir, E30. À nous deux, cette restauration-là aura un parfum de régence. Cela ne va pas être triste. Secrétaire général au ministère de la Police, est-ce que cela vous convient? Retrouverai-je mes réseaux? Ils vous attendent. Vous savez, des réseaux bien organisés, c'est l'irrigation d'un pays. Le soupçon qui devient réalité, le suspect coupable. Il n'y a donc point pour vous d'innocent. Il n'y en a point. Dites-moi, E30, est-il vrai que votre meilleur agent auprès de Bonaparte est... Joséphine, bien sûr. Elle m'a coûté une fortune. Mais grâce à elle, je les tenais tous. Quel agent? Les 4 frères, les 2 sœurs, la mère, même lui. Il n'en a jamais rien su. Mais tout ce qu'il lui racontait le soir sur l'oreiller m'était rapporté mot pour mot dès le lendemain matin. Il ne comprenait rien, ça le rendait fou. Mais, pardonnez-moi, monseigneur, mais parlez-moi un peu de vous. Quels sont vos projets? Vous allez retrouver le portefeuille des affaires extérieures. Comment le voyez-vous? On me connaît bien en Europe et le roi ne l'ignore point. Donc, vous qui avez toujours voulu disposer des événements, vous voici donc désormais en passe de les faire. J'ai signé les événements. Je ne les ai point faits. Les événements passent, trépassent, il ne faut point s'y attacher. Ce sont eux qui s'attachent à vous parfois. Des remords, duc? Occupez-vous donc des vôtres. Je vous le promets. Alors m'accompagnerez-vous demain chez le roi? Irez-vous avec moi à Saint-Denis? Si vous pouvez me garantir. Le portefeuille de la police, il est à vous. Et l'amnistie totale pour tous vos amis jacobins. En ce cas, je viendrai. Mais pour l'heure, et si vous me le permettez, je vais aller dormir, car je ne voudrais pas que demain, mes 2 genoux restassent cloués au sol devant le fils de Saint-Louis. Je passerai vous prendre à 10h avec ma voiture pour vous accompagner à Saint-Denis demain chez le roi. Je serai prêt. Pourquoi donc avoir suggéré sa mort aux Corses? Vous ne pouviez pas ignorer qu'il était totalement inoffensif, qu'il ne complotait pas. Pourquoi l'avoir fait assassiner? Les royalistes relevaient la tête. Il fallait frapper haut, faire un exemple. Mais il me semblait que nous étions d'accord sur ce point.
Et en ce cas, pourquoi avoir écrit vous-même? Il ne manquait pas de candidats exécuteurs. Pourquoi avoir pris un tel risque? Étiez-vous apparenté au duc d'Enghien? Comment dit-on dans le jargon de votre métier, Fouché? Cuisiner, c'est cela, cuisiner. Ne seriez-vous pas en train de me cuisiner par hasard? Je répète ma question. Étiez-vous apparenté au duc d'Enghien? Votre métier vous revient, Fouché. Les Talleyrand en Périgord étaient-ils apparentés au Condé? Vous savez, en grimpant tout en haut de l'arbre, on finirait bien par trouver deux branches où nos ancêtres sont assis côte à côte. Il était jeune. Il était innocent et fidèle à son roi. Il n'avait aucun vice et ne boitait pas. C'était un être de lumière qui chaque jour illuminait votre miroir quand on repoudrait votre visage d'ombre. Insupportable, insupportable. Jamais vous n'avez pu vous supporter. Et malgré tout le soin que vous ne cessâtes de prendre de vous, vous n'avez jamais pu vous aimer. M'interrogez-vous, monsieur de la police, ou bien me confessez-vous? Je vous renifle. Et je m'aperçois que vous sentez mauvais. Plus mauvais encore que moi, qui ne sens que le sang. Ne vous vantez pas auprès du roi. Son odorat est très sensible à ce parfum, surtout en ce qui vous concerne. Mais pourquoi donc me cherchez-vous querelle? Vous êtes surprenant, mon cher, sur les 1h du matin. Allons. Au mouvement des affaires et à l'immobilité de l'histoire. Au nouvel ancien régime, au fils de Saint-Louis, et à notre amitié, bien sûr. Au néant, Fouché, au néant. Ils sont partis. Un peu de pluie et voici l'ordre revenu. Je vous l'avais bien dit que il finirait par partir. Un doigt de cognac? Non merci, je voudrais juste que l'on m'ouvrît la porte. Que l'on m'ouvre, Fouché, que l'on m'ouvre. Et si vous voulez partir, ouvrez-la vous-même, elle n'est pas fermée. Cela ne sirait pas au président du gouvernement provisoire. Un homme omnipotent qui ne ferait pas 3 pas seul dans l'obscurité. Mes valets sont peut-être là à vous guetter dans l'ombre, à moins que ce ne soit les vôtres. S'ils vous coupaient la gorge, je ne les dénoncerais pas. Tout le monde saurait tout de suite d'où le coup est parti. Mais ne parlons pas de mort. Le soir au tour commence. Je vous l'avais bien dit que nous arriverions à un accord. Mais je n'en ai jamais douté un seul instant. Mais sur un pied d'égalité. Pour le moment. Allez vous reposer et soignez-vous bien.
vous ne voudriez pas voir la future duchesse d'Otrante devenir veuve si vite. Et ne l'oubliez pas, demain chez le roi, vous mettre à genoux et baiser la main qu'il vous tendra, c'est tout. Et moi, je serai là pour vous bénir. Vous serez parvenu à me faire rire. C'est ma jeune épouse, Étiennette. Et je suis très, très heureux de vous la présenter ce soir parce que nous dévoilons un peu notre secret. Ah, mon chéri. Non mais attends, tu ne vas pas nous jouer woke dans le cadre. Non. Merci d'être là. Merci de nous avoir supportés. Merci à Étienne d'être le Talleyrand le plus sublime que l'on puisse imaginer en ces lieux. Voilà. Merci à tout le monde. Et merci. À nos deux Agnès, qui sont censées souffler, elles n'ont pas eu beaucoup de travail aujourd'hui. De lancer la musique. Ah, viens, mon Dieu. Allez, viens. Et un peu de suite. Merci beaucoup. Voilà. La mienne. Et la timide. Oh, qu'est-ce que Bon, juste parce que je pense que vous allez poser la question, est-ce du vrai champagne? La réponse est oui. Et la vérité, c'est que je fais très attention pour bien me souvenir mon texte à boire, pas plus d'un demi-verre. Donc tout le reste de la bouteille, c'est lui. Je ne peux pas nier. Merci à vous. Merci. En tout cas, merci. Je ne sais pas si nous nous retrouvons pour dîner, j'espère en tout cas. Merci beaucoup.